très bien, ça va très bien. Tu es bien? Ouais. Ah bon, d'accord. Il paraît qu'aujourd'hui, tu vas cuisiner aussi? Oui, aujourd'hui, on va faire un gaille boudin avec rôti porc avec pommes de terre. Il paraît que tu aimes éplucher les pommes de terre. En fait, C'est quoi cette manie d'aimer éplucher les pommes de terre? C'est les choses les plus simples. Ça, c'était une corvée dans l'armée quand tu fais la guerre. Oui, mais c'est des choses que je peux pas rater. Tu peux pas rater? Donc, au moins, je sais que ce sera bien Tu fait. pourrais couper tes doigts aussi avec. Non. Tu prends un économe, toi? Oui, non mais en fait, c'est les choses les plus simples, j'arrive à les faire. Donc au moins, je sais que je raterai pas la recette. Oui. Donc c'est bon. Je préfère m'occuper des choses les plus simples. Donc il paraît que le rôti de porc aux pommes de terre, c'est quelque chose que c'est très bien faire. Oui, bah après, c'est ce que nous on fait le plus souvent parce que c'est pas si compliqué à faire au final. Ouais. Après, rogaille boudin, par contre, ça, j'ai jamais fait. Non, mais rogaille boudin, c'est Radji qui va le faire. D'accord. Hein. On va le laisser faire? Ouais, d'accord. D'accord, je vais aller le voir. Alors, après, on se retrouve dans un instant à la cuisine. D'accord. Comment ça va, Radji? Ça va très bien, et vous-même? Ouais, vous-même. Là, tu vous vois ton père. Ah, moi, je vous vois. Là, c'est le boss. C'est comme dans le temps longtemps, ça, alors. On revient quelques années en arrière, là, alors. Tu vous vois ton père? Attends, je vais voir un petit peu Grandis, toi, tu me vois pas, toi? Tu veux que je te vous vois? Ben non, jamais. Ah, d'accord. Ouais, mais pourquoi ton frère me vous voit, lui? Parce que t'es une personne qu'on doit respecter. Moi, je m'adresse pas à papa, là. Moi, je m'adresse aux téléspectateurs, à tout le monde qui est derrière. D'accord. Bien sûr, c'est pour eux, c'est pas pour toi que je fais l'émission. Ben non. Oui, parce que tous les jours, tu vas me dire, tu vas bien? Tu es en bonne santé? Ben oui. Tu te portes bien? Moi, je connais déjà tout. Moi, je vous demande à vous si vous allez bien. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Là, aujourd'hui, on va faire un rogaille boudin. Ouais. Oui, rogaille boudin. Et avec, alors, c'est porc. Et rôti de porc, hein. Donc c'est toi qui fais le rogaille boudin, c'est Candice qui fait le porc. C'est là. Candice, elle est plutôt douée pour faire tout ça. Elle a dit, même pour les pommes de terre, tout ça. Bon, c'est peut-être simple, hein, mais moi, les choses simples, des fois, je peux me tromper. Hein. Il y a des choses, c'est pas évident non plus. Tu sais, tu es en 4e année de maths sup et tu te oui. dans des choses vous savez, en maths sup, on machin pas trop les pommes de terre. C'est pas trop au programme. Ça a été retiré il y a pas longtemps. Tu comptes pas les pommes de terre comme on compte les moutons. Ah non, ça c'est différent. C'est différent. C'est pas le même ensemble d'objets, c'est pour ça. Premier rogaille boudin. Les premiers rogaille boudin pour ma part. Ouais, d'accord. Alors, tes amis vont dire qu'est-ce que c'est que ce plat que tu vas faire aujourd'hui. Quand hier je t'ai demandé quel plat tu vas faire, tu me dis je trouve un plat un peu exceptionnel, un peu qui sort de l'ordinaire. Qui sort un peu du lot, mais j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je suis sûr que ça vous plaira. Ouais, et puis là, je suis bien accompagné, j'ai des qualifiés autour de moi. Du coup, il y aura aucun problème, vous en faites pas. Surtout Candice, vous verrez, elle est vraiment très forte en cuisine. D'accord. Voilà, là tu repasses ton couteau là. Ouais, là on l'aiguise un peu. Ouais. Ensuite on va le laver parce qu'il y a encore les éclats dessus, bien sûr. Ouais. Et après on va pouvoir s'y mettre. Mais bon, ok, alors tu vas faire quoi là? Tu vas faire... Je vais couper les légumes d'abord. Les légumes d'abord? Enfin les légumes, les épices, hein? Un petit peu de l'ail, hein? Ouais. Et les oignons, il y a le thym. L'ail, l'oignon, le thym. Tu mets du gingembre dans ton rôti ou bien pas? En vrai, oui. On peut un petit peu. Moi je mets un petit peu de temps en temps. Hein? C'est bon. Ah d'accord, ok. Alors, il y a Radji de l'autre côté qui a fini de repasser son couteau. Là tu coupes ton boudin en petits morceaux. Et après on va le faire frire après alors. C'est ça. Ok. Bon, je vais prendre un couteau. On fait beaucoup, hein, parce qu'on n'est pas nombreux. Hein. C'est ça. Donc là, maintenant, après, tu vas le faire revenir. Hein. Mais on va préparer les épices d'abord. Hein. On va préparer les épices, oui. Alors, dans son petit rougail de boudin, il y a de l'ail, gingembre, des oignons, des oignons, et puis de la tomate. Hein. Okay, et un petit peu de thym. Un petit peu de thym aussi. Oui, un petit peu de thym. Okay, on fait comme aussi, ça. Hein. Hein, voilà, hein. Mais pas de safran. Hein. Pas de safran, d'accord. Il doit être rouge le rougail de boudin, mais pas jaune. Siave sur ton... Aussi. Voilà, c'est bon. Voilà, un petit peu peut-être là, ouais, c'est bon. On met du siave pour donner de la couleur. Hein. Pour la couleur? Ouais, parce pour le goût aussi, non? Hein, pour le goût aussi, un petit peu. Mais là, moi, comme ça, tu vas laver tes mains. Oui. Là, on va toucher. Là, on va toucher la viande. Hein. Là, tu vas toucher le produit. Là, hein. C'est là, comme ça, tu sens que lorsque tu vas manger, ça va être bon. Il y a des gens, ils n'aiment pas trop toucher la viande avec les mains comme ça, mais ça va. Et depuis la nuit des temps, les gens touchaient la viande avec la main. Hein. Oui, mais il y a des gens qui n'avaient pas de fourchette avant, ils n'avaient pas de couteau, enfin, toutes les ustensiles. En plus, c'est plus hygiénique, non, avec les mains. Avec des gants. Bah, faut juste laver les mains. Oui, mais avec les gants, on ne sent pas. Et quand on cuisine, il faut sentir la cuisine. Hein. Il faut sentir le produit que tu es en train de cuisiner parce que ça va arriver dans ton ventre, ça après, hein, ça va te nourrir. Hein. Gros morceaux quand même. Bah oui, mais c'est des côtes allongées. Hein. Ouais. C'est des côtes allongées. Et donc, du coup, on va les faire cuire comme ça, hein, sans les couper. Pendant combien de temps? On va les faire revenir, je pense, 15 minutes à peu près.
Et ensuite, après, on va rajouter les épices dedans, comme tu sais bien le faire. Hein. Ouais. Hein, et les pommes de terre à la fin, parce que si on met les pommes de terre trop tôt, ils vont trop cuire. Et après, ils seront mous. Ouais, d'accord. Il faut que ce soit un peu... Faut que ce soit un peu croquant. Voilà. Ouais. Hein, et donc là, tu mélanges bien ça. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre encore pour l'instant. On va le rajouter plus tard. Plus tard, hein. ouais. Plus tard. Hein. Voilà. On va le faire dans la marmite ici, une grande marmite beaucoup plus grande, parce que ça, c'est trop petit, ça. Hein. On transverse la viande là-dedans? Non, on fait chauffer d'abord la marmite, on met de l'huile et ensuite on rajoute une viande, pas une viande, un morceau, pas un morceau dedans, en faisant très attention de ne pas se brûler avec de l'huile qui va sauter de partout. Ah oui. Hein? Ouais. Bien sûr. Faut pas se faire mal. Hein? Faut pas se brûler, faut rien. Non, voilà. Hein? Bon, voilà. Tu n'as pas de problème à manipuler la viande, toi, alors, hein? Non, ça, en fait, ça me dégoûte pas. Il y a des gens, ça les dégoûte, mais non, moi non. Bah, faut faire à manger, hein. Faut... Bah oui, hein. Bon, je crois que c'est assez... C'est assez mélangé, là, c'est bon, hein, le siave, sauce de soja, parce que, tu sais, à Madagascar, ils ne savent pas ce que c'est le siave, hein, pour eux. il sauce de soja. D'accord. Voilà. Hein. Bah, après, c'est écrit quoi dessus? Oh, c'est écrit sauce de soja aussi soja dessus, ouais, c'est ça. C'est nous qui disons siave ici. Ouais. Hein, mais c'est parce que ça nous vient des vieux Chinois qui sont arrivés au début du siècle, ici, à La Réunion, là, hein, qui disaient c'est du siave. On met tes chaude, là? Ouais. Hein. Ouais. Et donc, il faut rajouter de l'huile. Ah ouais, la marmite est chaude. Encore? Encore, parce qu'il y a 3 kilos de côte allongée. En fait, je m'en rends pas compte. 3 kilos de côte allongée qui nous vient de la charcuterie à la Gamma. Hein? Voilà, tu te places ici, au moins comme ça tu peux courir. Tu vas courir. Fais attention. Voilà. Non, ça va, ça pèse pas trop. Ça va. Bon, l'huile n'est pas vraiment bien chaude encore. Hein. Et puis, il n'y a pas trop d'eau à l'intérieur de cette viande-là, qu'on a lavé aussi avant, mais on a essoré un petit peu. Voilà. Bon, je te laisse les mettre dedans. Hein. D'accord. Voilà, après il faut les tourner un petit peu pour que chaque morceau de viande puisse être en contact avec de l'huile. Ouais, tu les replaces bien à l'intérieur pour trouver une place pour chacun. Ça fait. Ah bah oui, ça fait. Hein. Bon, quand tu prépares tes tomates, ton ail, tes oignons et tout, comme sur un gaille de boudin tout à l'heure. Hein. Voilà. On aura des grains aussi tout à l'heure de soleil réunion. On ne sait pas si c'est du blanc ou du rouge. C'est la surprise. On va choisir. Hein, soleil réunion nous a offert quelques bouteilles de boîtes de grains. Donc du coup, on va choisir quel grain on veut aujourd'hui. Hein. Ouais, super alors. Et bien sûr, du pois. Tu aimes du gros pois, toi? Du gros pois, oui. Après, moi, je mange tout. Qualité, pas de problème. Quand tu aimes les gros pois, toi? Gros pois. Oui, ça dépend. Je mange, mais pas beaucoup. Ouais, tu trouves les haricots rouges? Lentilles. Moi, c'est lentilles. Je ne sais pas s'il y a de lentilles. Il y Non, avait des lentilles sur les rayons, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Moi, c'est avec fiable. Ben, on va voir dans un instant. Pas les tomates comme moi, tu sais. C'est juste pour faire en carré, quoi. Déjà, moi, mes carrés sont gros. Parce que moi, je fais comme ça, après je coupe en petit. Voilà, là, ils commencent à revenir. Ben, tu vois, là, ils se mettent. Hein. Ils reviennent. Il faut bien les retourner de chaque face contre l'huile. Voilà, on a laissé un peu trop longtemps. Tu baisses un peu le feu, hein? Ouais. Je vais sortir ça. La politique bien redressée. Ça vient redresser. Ok. Ah, ça va être bon. C'est bon, hein? Ok. Donc, tu vas mixer l'ail. Avec un petit peu de gingembre, parce qu'on n'a pas beaucoup de gingembre. Oui. Non, là, tu ne pourras pas le mettre. Il faut mettre le couvercle d'abord. Ah oui, je me disais bien, il manquait quelque chose quand même. Voilà. Hein, là, il faut bien que le couvercle rentre bien dessus. Là, c'est bon. Là, je l'ai branché de toute façon. Là, il faut bien mettre Voilà. Et après, tu attends. C'est normal que ça tourne, ça? Ben oui, mais il faut que tu tiennes, sinon tu vas tourner avec. C'est bon. Pas la peine de que ce soit très fin. Hein. Pour éviter tout ça à la Candice, on va les ressortir, on va couper en morceaux.
Hein. Hein, on aurait pu les couper en morceaux depuis tout à l'heure, hein, mais on les a préféré le faire en entier comme ça. Alors, parce que là, si on met les oignons et tout ça pour tourner, ça te galère. Hein. Ça te galère pour tourner là. Hein. Donc on va les ressortir, on va mettre sur le bio. C'est moi qui vais couper pour tout. C'est pas cuit encore. Hein. C'est juste. Ben oui, on va mettre au feu. C'est juste, on les a rougis en fait. Je sais pas pourquoi on dit rougi, parce que je trouve pas du rouge là-dedans. Hein? Tu trouves du rouge là-dedans? Ah non, pas trop. Hein. Ouais. Mais ça, c'est comme le rose. On dit on va faire rosir à la viande, un peu dit rougir à la viande. Mais on va pas dire on a fait marronner la viande, quoi. Marronner, non. Marronner la viande. Ça, De toute façon, là, le terme marron, c'est un terme qui existe en français. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, le marronnage, hein, c'est pas seulement lié à l'esclavage, c'est aussi lié à le fait de s'échapper. Hein, et de partir. Et bah, c'est très clairement le marronnage lié à l'esclavage. Oui, c'est aussi, hein, mais c'est pour. C'est un terme plus général. Plus général, c'est pour même des animaux. Hein, on dit qu'il y a des poules qui marronnent aussi. Voilà. Bon, là, on va laisser comme ça. On va baisser le feu ici parce qu'on a un petit peu de temps là avant de les remettre. Hein. Bon, de toute façon, le feu n'est pas fort, donc on laisse la veilleuse et puis on va les découper. C'est moi qui vais découper pour vous, hein. Ok. Eh ben, il arrive encore. Ça va toi? Oui, les aspis à cuit. Hein? Aspis à cuit. Aspis à cuit. Les bons. Il y a Cristal aussi qui est là-bas. Ça, c'est le rôti de porc que Candy était en train de faire. Hein? Et Radji a fait un petit rougail de boudin à côté. Hein? Des haricots rouges, un petit rougail de tomate à côté. C'est bon, non? Oui, d'accord. Bien. Ok. Donc, le pomme de terre, c'est pour mettre. C'est pommes de terre pour le côte allongé là. Tu aimes ça, le côte allongé, non? Ouais. Sauf que là, on a l'air un peu bien gras. Un peu gras? Cristal, comment ça va toi? Bonjour. Tu cuisines aussi toi? Non. Cuisine en famille aujourd'hui. Hein? Bon, il manque Radji. Si Radji m'a dit qu'il est encore à Saint-Denis et qu'il dort encore, donc c'est pas grave. Et Chloé m'a dit qu'il va faire un pique-nique avec sa mémé. Ouais. Voilà. Bah bon. Voilà, ce sera juste nous. Voilà, on sera juste nous. Bon, je vais prendre mon couperet, mon gros couperet. Ah oui, grand mot, grand remède. Voilà. Et oh, c'est chaud! Ah bah c'est clair. C'est pas grave, hein. Oh, c'est presque cuit, hein. C'est presque cuit. Ah ouais, hein. On va couper comme ça par. Au moins pour cuire, ça va être mieux là. Hein? Ça sera plus facile dans la marmite aussi, je pense. Là, pour que ce soit toi qui fais, pas nous. Parce que c'est trop dangereux, parce qu'il faut que ce soit dangereux, c'est pas parce que c'est dangereux, mais c'est, disons, pour aller un petit peu plus vite. Hein. J'ai dit, il vaut mieux que c'est moi qui fais. C'est joli, ça sent bon. Très joli, oui. Voilà. Hop là, c'est chaud. Ah oui, c'est très chaud. Mais elle a dit, Malba n'a 6 pots, Kaf n'a 7. Ah. C'est pour ça que on sent pas trop la. C'est un détail quoi, ou la chaleur du feu. Voilà, dernière. Et dernier. Très beau. Dernier beau. Et voilà. Alors, regarde ça, comment ça bouge comme ça là. Hein? Ah, ça fait très plaisir tout ça. Ça a l'air bon là. Hein? Ah oui. Même comme ça a l'air bon là. Ça donne des gens sauf envie, que là. le porc, on le mange pas mi-cuit. Hein? Si on le mangeait mi-cuit, on aurait pu le manger comme ça. Le porc, on le mange bien cuit. Il faut vraiment que ça cuit bien, que ça c'est fondant en bouche. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter des petites épices pour agrémenter tout ça. Mais un rôti peut se faire seulement avec du sel et du poivre, hein, éventuellement. Hein. Bien sûr, il ne faut pas compliquer quoi. Et après là, on rajoute nous les ingrédients à l'intérieur. C'est bon? C'est super alors. Allez, on y va. Au revoir Candice. On nous appelle Candice. Et toi, le tien, ton rougail de. Moi, y arrive, inquiète pas. Tout à l'heure, hein? Ah oui, tout à l'heure. Chacun son tour alors. C'est ça, chacun son tour. Ok, bah c'est bon alors. Après, allez. je reprends tous les morceaux que j'ai découpés pour toi. Hein? Et on remet dans la marmite. Pendant ce temps, Cristal sur la barre, Cristal passe du bon temps. On va mettre le bon morceau un par un avec soin comme ça. Non, parce que si je prends 2 par 2, ça va tomber. Donc, je me connais, je sais que ça va tomber. Je prends la marmite et tu verses dedans, hein? Hein? Avec l'huile dedans, ça va voler après. Tu crois? Bon, vas-y, prends ton temps de toute façon. De toute façon, on n'est pas pressé, hein? Il est 1h de l'après-midi, on n'a pas mangé encore, on n'est pas pressé. De toute façon, il faut encore 30 minutes de cuisson, je pense, avec ça. Bon, après, ça va aller. Allez, 3 par 3. Allez, 3 par 3. C'est bon. Ah, là, tu peux mettre tes oignons dedans, là, je pense. Hein? Voilà, les oignons. Et là, il faut bien mélanger énergiquement. Énergiquement. Oui, regardez énergiquement. Faut prendre la cuillère à 2 mains si tu veux, mais énergiquement.
Voilà, pour que les oignons puissent bien cuire au fond. Voilà, on les laisse cuire un petit peu. Hein, il ne faut pas qu'ils se grillent, donc du coup on va rajouter tout de suite à l'intérieur un petit peu d'épices. C'est-à-dire de l'ail et du gingembre, mais très peu de gingembre. Voilà, pas toutes. Hein. Là c'est un peu pour les grains et un peu pour ton machin. Allez, encore un peu. Voilà, là, encore un petit peu. Voilà, là c'est bon. Hein. Là, tu vois, là on est bien dedans. Je te dis 15 clous de girofle, tu vas compter un par un. Non, on fait au pif. Au pif, hein. Ouais. Voilà, une quinzaine de grains de girofle, encore un petit peu. Voilà, on n'a pas écrasé les girofles, hein. Généralement on écrase, mais là on n'a pas écrasé. Ils sont bons après. Ils sont bons après de toute façon. Hein. Voilà, un peu de poivre aussi, parce qu'on a du poivre qui est là, parce que comme on ne met pas de piment, il faut mettre du poivre. Hein. Voilà, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est un bout d'oignon qui est tombé. Voilà, allez. Mais là, c'est des petits pincés, hein. Mais, voilà, hein, des bonnes pincées. Le poivre, c'est bon. Encore de poivre, il faut du poivre. Hein. Voilà, là c'est bon. Tu es en train de mettre sur ma main. Voilà, là on a des oignons, on a du girofle, on a du poivre, on a de l'ail. Et après, un branche de thym, que je vois j'ai branche de thym. Prends un petit paquet, un petit paquet comme ça, là, un petit peu plus que ça, voilà, comme ça, il faut mettre du thym là-dedans. Hein. Allez, comme ça aussi avec là. Allez, il faut mettre du thym là-dedans. Voilà. Là, j'ai baissé le feu au maximum. Et là, on rajoute le thym dedans. Non, on le lâche comme ça dedans. Comme créole, il fait longtemps. Hein. Voilà, comme créole, il fait un rôti. Hein. Et là, regarde comment c'est joli. Voilà, c'est joli, hein. Oh la couleur. Belle couleur, hein. Ouais. Tu réussis bien ton rôti, toi, hein. Je t'ai dit, hein, j'arrivais à faire. Ouais. Là, on n'a rien oublié, il y a tout ce qu'il faut dedans. On va rajouter la petite, à ce stade-là, on rajoute la petite, le petit secret. D'accord. Un petit peu d'anisette dedans. Ah. Un petit peu d'anisette dedans, hein. On y va? Ça dépend. Bon. La bouteille est là. Hein. Elle est là, cette bouteille-là. Hein. Un petit peu d'anisette dedans, mais pas beaucoup, hein, l'équivalent de 2 bouchons Radji. Ça va pas sauter ça? Non, ça saute pas ça. Non, c'est de l'alcool très léger. Vas-y. Ou bien sinon tu fais quoi? Parce que là, moi, les quantités, là, vous allez vous retrouver avec un petit peu trop d'anisette. Bon, mais allez, un petit peu d'anisette comme ça dedans. 2 bouchons. Hein. Juste pour donner un petit goût, un petit peu, voilà. Donc on mélange tout ça. Hein. On mélange bien tout ça, on laisse l'alcool évaporer. À partir de 65 degrés, l'alcool s'évapore. Hein. Il n'y en a plus. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, tu peux conduire tout à l'heure. Hein. Ah bon, ça va, maintenant tu conduis alors? Non, je conduis, oui, depuis très récemment seulement. Depuis très récemment, tu as eu ton permis? Cette semaine-là, j'ai eu mon permis, du coup, je conduis un petit peu. Pas toi privilégier les études avant le permis alors toi? C'est ça, non, mais j'ai un peu retardé. Je pense pas que les études, c'est spécialement... c'est une excuse pour pas passer son permis. Moi, je vous invite à le faire le plus tôt possible. Mais de toute façon, il faut, de toute manière. C'est dans la continuité des choses. Voilà, ouais. Et c'est pour être beaucoup plus mobile après. C'est ça, aussi, bien sûr. Quand c'est toi aussi, là, prochainement, là? Là, je vais passer mon code déjà. Ouais. Franchement, je fais des bons résultats. Ouais. Après, peut-être la fin de l'année ou je sais pas quand, mais je vais passer mon permis aussi. Mais moi, j'ai pas trop tardé par rapport à Dada. Parce que j'ai que 19 ans, donc ça va. Ça va. Dada, c'est un vieux conducteur. Il y a 21 ans de permis. Un vieux nouveau conducteur. Un vieux nouveau conducteur. Hein. Ouais. Regarde comment c'est joli là. On va renforcer avec un petit peu le feu. Parce que là, on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà, un petit peu le feu comme ça, mais pas beaucoup. Voilà, comme ça. On va rajouter un peu d'eau. Et après, à l'intérieur, tu vas mettre des pommes de terre. D'accord. Et ça, c'est le truc que tu m'as dit que tu aimes. Tu aimes éplucher les pommes de terre. On va laisser cuire un petit peu à l'eau. Hein, et tout ça, hein, on pourrait cuire à la bière, on aurait pu cuire au vin rouge et tout ça, hein, parce que un rôti à la bière aussi c'est bien. Mais là aujourd'hui on cuit à l'eau. On a déjà mis l'anisette. Ah c'est bon, c'est bon, hein, faut pas trop demander quand même. Hein. Ouais, sinon on suit la manière de papa. C'est vrai. Bon, on va rajouter un petit peu d'eau là-dedans. Hein, et on peut trouver un peu d'eau. Hein. Normalement il faudrait mettre de l'eau chaude. De l'eau chaude? Oui, ouais. Hein, mais bon, on va pas chauffer l'eau. Hein. Si, on va chauffer l'eau. On va chauffer l'eau. Il faut mettre l'eau chaude. Tu sais pourquoi? Pour éviter les chocs thermiques. D'accord. Hein, et Radji connaît les chocs thermiques. Toi aussi, tu connais les chocs thermiques? Et moi, vraiment, en sciences, en maths, ne parlez pas de ça. Je ne comprends rien. Mais toi, tu fais des études en quoi, toi? En anglais. C'est vraiment le contraire. Toi, moi, c'est les langues. À l'université où tu fais anglais? Oui, c'est ça. Pour être quoi?
je sais pas, je me pose pas trop la question. Ouais. Là, juste je fais, après on verra. Après, on verra. Oui. D'accord, ok. Enfin, tu peux travailler partout, hein, là. Bah, je sais pas, juste je prends ce qu'il y a. D'accord. C'est tout. Bon, voilà, anglais. Voilà. Ça, c'est de l'eau qu'on va mettre sur le feu pour le chauffer un petit peu, hein. C'est ça. On aurait dû prendre une bouillotte là aussi, hein. Ça va plus vite. Ça va plus vite avec une bouillotte. Bouillotte, une bouilloire. Non. Ah, il y a une bouillotte électrique là, tu sais, hein. Oui, c'est ça. Ouais, normalement dans les restaurants, on fait comme ça, on prend la bouillotte et puis après on met de l'eau. Tu appuies dessus, tu attends, tu comptes jusqu'à 30 et puis c'est bon, l'eau chaude, hein. Là, c'est la campagne. Ouais, là c'est la campagne, donc on chauffe de l'eau la marmite, hein. Alors les jeux. Ça va, c'est pas trop gras finalement. Pas trop gras, hein. Après, il faut enlever un petit peu le morceau comme ça là. Hein, mais... Un petit peu de gras, mais bon, moi j'aime bien quand même un peu gras aussi. Oui, non. Après, il faut faire manger, bouger.fr là. Ouais. Alors pas trop manger, bouger ou... Moi, c'est plus manger, pas trop bouger. Donc, c'est pas ça, on élimine le gras et voilà. Comme ça, d'accord. Au moins on a ça, au moins de moins. Voilà. Ok. Et puis, tout est beau dans le cochon, mais avec toujours modération. Voilà, c'est comme l'alcool, ça. Hein? Voilà. Hein? Toi, tu as trouvé un économe, hein? Ouais. Voilà, tu m'as dit que tu prends plaisir à nettoyer les pommes de terre, hein? Mais c'est facile à faire. Éplucher les pommes de terre. Ça me détend. Ça te détend? Oui. Ah, ben. Je peux vraiment sous le doigt. Oui, c'est bon. Avec un économe, c'est un peu compliqué, non? C'est possible? Parce que même préférer avec le couteau, même sous bon, on râpe un peu quand même un petit peu plus de la chair de ce qu'on a besoin, quoi. Ouais. Mais parce que non, on m'a déjà eu des soucis qui m'arrachent à moi le son, les dents, surtout. Avec un économe? Ouais. Ah bon? Ah ouais. Avec une carotte une fois. Ah bon? D'accord, bon, faire ton soin tes mains alors, hein, avec l'économe. Il coupe bien l'économe, hein? Ouais, ça c'est. Il coupe bien, hein? Voilà. Bon, Raji nettoie les pommes de terre là-bas de l'autre côté, toi tu coupes les pommes de terre, hein? On travaille en équipe. On travaille en équipe? Allez, bon. Moi je regarde. C'est une équipe. Voilà. C'est une équipe, hein? Voilà. Moi, j'ai toujours eu l'aspect cuit de la bande, donc du coup, voilà. T'as envie de les regarder. Voilà. Donc on va les rajouter tout de suite après dans cette sauce-là, hein? Et dans le rôti là qui est en train de pas cuire mais frissonner comme ça. Au moins comme ça les pommes de terre vont prendre un petit peu la sauce de tout ça, le goût de tout ça. Et après, 2 minutes plus tard, on rajoutera l'eau chaude qui est en train de chauffer là-bas sur le feu là. Voilà, donc ça a été lavé et tout. Oui. Donc on peut rajouter dedans alors. Hein. Bon, je te laisse ramener ça. Voilà. Après, il faut mélanger énergiquement. Donc on mélange tout ça pour que la pomme de terre puisse prendre un petit peu le goût de toute cette sauce-là qui sent bon déjà. Hein, c'est joli, hein? Ah oui, c'est très joli. Candice, si maintenant tu me dis que tu sais pas faire un rôti d'époque, là, je te crois pas, hein? Ah, là, je vais refaire à la maison. Tu vas refaire? Ouais. D'accord. C'est joli. C'est joli, là, hein? C'est bien, regarde, c'est appétissant, hein? Ça sent bon. En plus, ça sent bon, voilà. Hein? Il y a le petit Ricard aussi, non, l'anisette aussi qu'on a mis un petit peu dedans. Ricard. Pas Ricard, anisette. Voilà, maintenant, on va remonter un petit peu le feu, un petit peu plus, et puis après, on va rajouter l'eau, hein? L'eau chaude dedans. Ouais, sûrement. Là, tu peux rajouter l'eau chaude bien dedans. Il faut bien couvrir parce que là, il faut que ça cuise. Hein. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Hein. Poser là-bas. Bon, Candice, on va tourner un petit coup. Et puis après, on va laisser cuire. Hein. Il faut passer un petit coup à la cuillère dedans, hein, pour décrouter un petit peu les morceaux d'oignons qui sont calés au fond, au coin. Et après, on met un petit peu de feu très doux et on laisse cuire. Et il ne faut pas qu'on les presse là maintenant parce qu'il faut au moins entre 30 et 45 minutes de cuisson. Hein. D'accord. Hein. Voilà, pendant ce temps, Raji va faire son petit rougail de l'autre côté. Hein. D'accord. Ok. On va aller faire un tour, voir Candice se chanter une petite là, on chanson. laisse un peu en suspens tout ça. Ouais. Et la Candice, elle va vous offrir une petite prestation, vous allez voir. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai regardé les répètes. Un petit cover. Une petite cover. Je sais pas de quoi, elle chante seulement en anglais. Elle chante en anglais, mais elle chante très bien en anglais. En plus, elle est accompagnée par le plus grand, vous verrez. Ah oui. Je l'accompagne à la guitare. C'est ça. Je connais même pas la chanson. Elle m'a dit qu'elle m'a raconté la chanson tout à l'heure quand on va arriver tout à l'heure là-bas. Hein. Ah oui. Bon, c'est pour vous dire le niveau. Hein. Il n'y a même pas besoin de grille, rien. Ah, j'ai pas besoin de grille, moi. Moi, je retiens, moi. Viens faire la cuisine. Hein. C'est ça. Hein, on ne pas la cuisine parce qu'il faut pas que ça brûle. Hein. Ah non, on lâche pas, bien sûr. Bon, là, okay. À la fin, là, on a des pas super manger déjà. Là, ça va. Ok, à tout de suite alors. Allez, à tout de suite. All the time that you're in my brain,
on attend qu'il n'y ait plus d'eau dans la marmite et après on va rajouter un peu d'huile. Hein. C'est ça. Voilà. Donc on a attendu que l'eau est partie parce que l'eau est plus lourde que l'huile. Hein. Donc l'huile reste au fond, l'huile reste en haut et l'eau est en bas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus d'eau dans la marmite ici comme ça. Là maintenant comme il n'y a plus d'eau, tu peux rajouter ton huile. Hein. Voilà. C'est bon, hein, il n'y en a pas beaucoup d'huile, il ne faut pas mettre beaucoup. Hein. On tourne un petit peu la marmite comme ça pour vraiment que la poêle soit vraiment huilée de partout. On laisse un petit peu chaud et puis on va rajouter le boudin à l'intérieur pour pouvoir les faire frire. Hein. Voilà. Hein. Si on met côté peau, ça va exploser la peau. Hein, et après, ça partir dans tous les sens. On ne sait pas si on va réussir parce que ça dépend du poêle aussi. Hein. Bah, je pense que l'huile est chaude, là, tu peux rajouter dedans. Hein. D'accord, ok. Voilà. Hein. Voilà. Donc ça va vite, ça. Hein. Donc ça, c'est côté peau, du coup. Voilà, hein, debout comme ça. C'est pas facile au départ. C'est pas super simple, ouais. Et après, quand le boudin il est chaud, là, hein, il va pas. Oh, tu peux faire n'importe comment comme ça. Hein, parce que c'est compliqué. On a mal coupé le boudin. On aurait dû le couper beaucoup plus droit et non pas en sifflet comme les Chinois. Bon, je peux le laisser comme ça. Mets-le plutôt dans l'huile, de l'autre côté. Hein, d'accord. Là. Voilà. Ouais, et puis on n'attend pas trop longtemps. Hein, vas-y. Continue. Sinon, il y aura d'autres qui sont cuits plus rapidement que les autres. C'est pas bon après. Voilà. Ça penche un peu là, non? Ouais. Et comme ça. Voilà. Ouais, ça va très vite. Hein. Ça va vite, hein. Après, il faut l'étoiler, hein. Là, je tourne plutôt. Ouais, plutôt étoiler normalement. Faut pas que ça explose. Voilà, je pense que c'est bon là. Hein. Faut pas trop le faire cuire. Hein. Hein. Tu les ressors et tu le remets de l'autre côté. Parce que si on met les épices tout de suite là-dedans, on va les écraser. Donc c'est pas très bon. Hein. Voilà. Et maintenant, dans cette huile qui est là, qui est un petit peu gorgée de boudin, on va mettre les oignons tout de suite après. Hein. On va baisser un peu le feu. Hein, pour pas que ça crame trop. Là, tu peux mettre les oignons dedans parce que de toute façon, l'huile est très chaude là. Voilà. Voilà. Il faut aller vite hein, parce que ça va aller très vite là. Hein. Un peu d'ail, un peu de gingembre tout de suite dedans. Un petit bout de thym. Laisse un petit peu pour les graines. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Hein. Tu peux tourner comme ça. Un petit peu d'ail, un petit peu de gingembre là. Un petit bout de thym. Et puis on va attaquer les tomates tout de suite. Hein. Ouais, ça va vite. Hein. Voilà, ça crame là. Hein. Vas-y. Hein. Sinon tu éteins le feu. Hein. Éteins le feu. Hein. Tourne le bouton. Voilà, il vaut mieux. Là, voilà, éteins tout. Voilà. Okay, voilà, parce que sinon ça va cramer. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vu, hein. Voilà, un petit bout de thym dedans, pas beaucoup celle-là. Hein. Voilà, comme ça. Et là, tu rajoutes les tomates tout de suite dedans. Hein. Et n'oublie pas un peu de sel qu'on va rajouter après. Hein. Voilà. Tu peux rajouter là, comme ça. Rajoute tout, hein. On mettra prendre un petit peu pour les voilà. Mélange tout de suite. Tu vois que même si on doit éteindre le feu, la marmite elle crépite toujours. Hein. C'est vrai. Hein. Tu vois hein. Tu vois, il n'y a plus de feu là, mais elle... Ah oui, pourtant, au fond, là, tu peux le laisser un petit peu comme ça. C'est du gros sel. Ouais, c'est du gros sel. Voilà, encore. Ouais, encore un peu, ouais. Là, je pense que là, c'est bon, hein. Voilà. Il ne faut pas trop manger salé, hein. Ah, faut pas trop manger salé. Pour la tension, c'est pas bon. Pour la tension, c'est pas bon. On peut les rétention d'eau après, hein. Donc après, tu gonfles, hein. C'est ça. Voilà, hein. Donc, voilà, là, on va rajouter un petit peu d'eau pour faire cuire la tomate parce que sinon, on va attendre trop longtemps pour que la tomate puisse cuire, hein. On a rallumé un petit peu le feu. Tu rajoutes un petit peu d'eau dedans pour que la tomate puisse cuire parce que sinon, ça va être trop sec. Les boules, pas beaucoup. Hein. Et là, on écrase la tomate parce que c'est pas bon une tomate qui est encore debout, qui nous regarde comme ça au fond de la marmite. Hein. Là-dedans, il y a des oignons, il y a de l'ail, un petit peu de gingembre, du thym et de l'eau. Et puis du sel. Hein. C'est une sauce tomate traditionnelle. Hein. C'est ça. Hein. Pour un petit rougail, c'est pas besoin de plus que ça. Hein. Pas besoin. Ah ouais. Tu as un petit goût d'ail, après c'est bon. Hein. Ok. Bon, le feu, il n'est pas très fort dessous. Hein, donc, ça n'a pas le temps de cramer tout. Tout à l'heure, on a cramé un petit peu les oignons. Hein. Ouais, mais bon, c'est des fautes de débutants, ça. Hein. Bien donc, il faut passer par là pour comprendre comment fonctionne le feu. Hein. Voilà, on n'a pas mis de piment dedans. Pas mis de piment. Hein. Et après, on n'a pas mis de poivre aussi dedans. Hein. Pourquoi on n'a pas mis de poivre? Parce que, bon, dans le rougail de boudin, c'est quand même... Il y avait du piment dans le boudin.
Hein? Donc, quand on a du piment dans le boudin, on ne rajoute pas de poivre. On rajoute pas, d'accord. Ouais. Le poivre, c'est le substitut du piment. Du piment, ok. C'est beaucoup plus facile là, à écraser. Voilà, c'est beaucoup plus facile, ça commence à cuire, hein, donc c'est beaucoup plus facile à écraser. Parce que quand tu vas mettre le boudin dedans, là, ça va être prêt. 2 minutes plus tard, c'est bon. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que la sauce soit bien. Ouais, faire la sauce avant. Hein. Après, il y a d'autres qui mettent tout en même temps. Mais après, tout s'écrase en même temps, c'est pas très bien. Ah, voilà. Sauf que vous forcez un peu le feu pour que ça aille un peu plus vite. Hein. Mais c'est bon là. Hein. Tu as ton temps là. Hein. Ah, plus c'est joli ta sauce là. Franchement, c'est pas mal. Là, on a la couleur, on a tout. On n'a pas mis de safran à l'intérieur, de curcuma. Parce que quand on fait un rougail, c'est pas pareil que quand on fait un curry. Hein. Oui, un rougail, c'est pas de safran, c'est rouge le rougail. Hein. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc on rajoute un petit peu de sel à l'intérieur. Hein. Donc un petit peu. Pour ça, on a mis un peu de siave. Normalement, que le siave, le sauce de soja, il est bien salé. Hein. Mais là, on rajoute un petit peu de sel dessus, là, comme ça. Voilà. Et puis après, tout à l'heure, si on voit que c'est pas trop salé encore, ça peut pas, on rajoutera des fleurs de sel dessus, dedans. Hein. Ça donne un meilleur goût encore le fleur de sel. Hein. Voilà. Bon, moi je pense que je vais monter un peu le feu. Moi comme ça porte à ébullition un peu plus vite. Et ça cuit un petit peu plus rapidement. C'est pas parce qu'on est pressé, hein. C'est parce que sinon on va attendre trop longtemps. Ah oui, là on va attendre trop longtemps là. D'accord. On n'est pas pressé, mais une heure la fin dépassée. Ah oui, il est 1h30, hein. Il est 1h30, hein. Voilà. On a mis une couverture pour que ça cuise un petit peu plus vite. Hein. Et après on enlèvera la couverture, on mettra le boudin dedans. Hein, le rôti, hein. Ça va. Dans un instant, il sera bon. Hein. Oui, je pense que dès que l'eau est partie, on réduit et après il est cuit. Hein. On enlève le couvercle dessus et on tourne un petit peu. Normalement, ça doit être bon à ce stade-là. Hein. Ah ouais. Allez, voilà. Allez, on écrase bien les tomates. Voilà ma couverture. Ah, là, ça fait tout seul. Ça se fait tout seul. Hein. Voilà. Et là, on va rajouter à l'intérieur. On pourrait goûter à ce stade-là si le sel est bon. Mais bon, je pense que le sel est bon. Hein. Ah, le sel est bon. Je pense que c'est bon, pas bas. Hein. Donc, on va rajouter le boudin à l'intérieur. On va poser délicatement à l'intérieur. Hein. Là, ce stade-là, il a refroidi un petit peu le boudin. Donc, du coup, il a durci un petit peu. Il a un peu durci. Donc, on pourra peut-être tourner un instant et après, on tourne plus. Hein. Parce que sinon, on aura non plus un rougail de boudin, mais un rougail d'un truc qui va dans tous les sens. Hein. Là, maintenant, on retourne un petit peu. Hein. Bien. On mélange bien tout ça comme ça. Hein. On met la sauce par-dessus. Ouais. Voilà, plutôt comme ça. Essaye de faire un revers comme au tennis. Tu sais que tu arrives à faire un revers au tennis? Ah, je vois comme ça. Hein, voilà, un revers au tennis. Hein. Voilà, refais-moi le revers. Voilà, ça c'est un revers au tennis. Hein. Là, on va laisser comme ça. Et après, ton rougail de boudin, il est bon. Hein, il est fini, hein. 2 minutes au feu là, enfin même pas 1 minute peut-être. Parce qu'il est déjà cuit. Il est déjà cuit, tout est déjà cuit. En fait, on le couvre avec la sauce en fait. Voilà. Hein. Voilà. Bon, ben c'est bon. Parfait. Et voilà le rougail de boudin. On fait une salade parce qu'avec un bon rôti de porc, il faut une bonne salade à côté. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà, on prend du vinaigrette dans un instant. Hein. Là, on le laisse là, sur un côté. Au moins comme ça, l'eau qui est à l'intérieur va partir. Hein. Ben, les cousins du rôti là, passe à la marmite. Aujourd'hui, c'est porc, c'est pas poulet. Bon, alors tais-toi. Tu vas faire la vinaigrette? On va faire la vinaigrette, oui. Oh, ouais. Alors là-dedans, je vois que tu as de l'huile là. On a de l'huile, de l'ail, un peu de gingembre, du poivre, des oignons. Là, cette fois-ci, on n'est pas sur du sel fin. Du sel fin. Depuis tout à l'heure, on est sur du gros sel, donc là, ce sera un peu meilleur. Ouais. Et pas du vinaigre. Hein? C'est ça. Bon, ben je te laisse alors. Hein? Voilà. Un petit peu de l'ail. Hein? Voilà, pas beaucoup. Hein, des oignons, hein, il y a les oignons là. Les oignons, on les met tout dedans parce que on a besoin d'oignons dans une salade. Hein. C'est ça. Un petit peu de poivre aussi. Là, le poivre est là. Hein. Le poivre, tu peux y aller. Hein. Je pense qu'il faut un petit peu là. Hein. Parce que tu as des petites pincées, toi. Hein. Ah oui, voilà. Non, mais c'est pour éviter de faire des erreurs. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Ah, voilà, là c'est bon. Là, c'est bon. Le sel après. Hein. Du sel aussi, pareil. Ouais. Le sel, tu mets toujours dans la main, toi. C'est vraiment pour pas faire d'erreur non plus. Pour pas faire d'erreur, hein. Parce que des fois, on se fait piéger. Enfin, moi, pour ma part, après, je pense que si vous êtes un peu plus pro, vous le faites comme ça. Ouais.
Je pense que là... Regarde, on est bon là. Hein? Un petit peu de sel là, voilà. Pas trop. Après, on salera s'il faut un petit peu. Ça, et un petit peu de vinaigre à l'intérieur. Hein? Et après, on mélange tout ça. Hein? Parce qu'il faut que ce soit un peu acidulé. Donc, c'est pour ça que c'est bon là. Hein? Et on mélange. Et on essaie d'écraser un petit peu les oignons. Hein? Voilà, je pense qu'il y a de la moutarde. Je ne sais pas, je vais voir s'il y a de la moutarde. On peut rajouter un petit peu de moutarde. Ça pourrait être sympa de rajouter un peu. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais rajouter un petit peu de sirop dedans. Oui, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Mais bon, si on met de la moutarde, je pense qu'il ne faut pas. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de moutarde. Vaut mieux qu'on rajoute un petit peu de sauce de soja à l'intérieur. Voilà. Très peu. Ouais, il faut en mettre Donc un petit peu. Quelques gouttes seulement. Voilà. Hein? Juste pour donner un petit peu de goût dans la vinaigrette. Après, il y a un secret aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment un petit peu de vicine à l'intérieur, sel chinois. Hein? Mais nous, on ne le met pas là. Aujourd'hui, on ne le met pas, d'accord. Aujourd'hui, on n'en met pas. Hein? Parce qu'on a mis de sauce de soja, c'est bon. Hein? Bon, on a le côté chinois. On fait un petit coucou à Robert. Hein? Robert, notre chinois, le parrain de Sivaji. C'est bon. Et là, on écrase bien les oignons et on mélange tout ça. Hein? Alors, l'idéal, quand tu as fait tout ce mélange-là, tu mets dans un bocal, tu fermes bien le bocal et tu secoues comme un shaker. Hein? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est bon, ça, comme ça. Hein? Moi, comme ça, tout se mélange bien. Et l'huile se mélange très bien à la sauce. Ben voilà, ta vinaigrette, elle est finie. Hein? Bon, on est avec Soleil Réunion, hein, comme d'habitude pour les grains. Là, tu vas faire les grains, mais les grains d'une autre façon. C'est-à-dire qu'à côté là, je vois que tu as fait un petit récipient dans lequel tu as mis... Là, on a un petit mélange avec de l'ail, oignons, le thym. On va mettre un peu de poivre dedans. Ouais. Sel aussi. Tu vas rajouter un petit peu de tomate dedans. Un petit peu de tomate, oui. Hein, voilà, je te laisse mettre le tomate dedans. Hein, allez, je vais faire voilà. Hein, et après, tu as un petit peu d'huile. Et tu mets un petit peu d'huile. On va mettre un peu d'huile aussi. Voilà. Donc ça, c'est un genre comme une petite salade, mais souvent il y a du poivre, il y a de l'ail, il y a du thym, il y a de l'oignon dedans, un petit peu de l'huile, voilà, comme ça. Hein, voilà. Et ensuite, on va prendre une marmite, on va mettre les grains dedans. Ouais. Et après, on va rajouter ça dedans. Hein. Dedans, on va faire à l'envers. Ah, oui. Comme on fait les lentilles de Laos, ça se fait comme ça. Hein. C'est une façon de roussir son grain. D'accord. Hein. Okay. Un fricassé de grain. Bon, bah, voilà. Super. C'est bon comme ça? C'est bon. C'est bon là, tu vois, oignon, sel, poivre, thym, et tomates. Avec de l'ail aussi. Un petit peu de l'ail et puis de l'huile. Les grains dans la marmite comme ça, sans rien, hein. Sans rien pour l'instant, que c'est du coco rosé. Hein. Hein. Ça colle un petit peu au fond. Il faut prendre une petite cuillère. Voilà. On mélange. Une petite boîte qu'on a fait là. Voilà, hein. Je ne sais pas si on n'a pas fait un peu trop d'épices, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez, on va prendre les épices, si on lâche tout dedans, on réfléchit pas. On réfléchit pas. On réfléchit pas, hein. Parce que dans la cuisine, il y a quelquefois des choses qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il faut aller très vite. Donc, on rajoute tout ça dedans. Hein. Voilà, on tourne tout ça. Hein. On reprend ensuite, là, on mélange tout ça bien comme ça. Hein. Ça va, là, c'est bien épicé. Hein. Et on va rajouter un petit peu de l'eau à l'intérieur de la boîte de Soleil Réunion. Hein. Donc voilà, on fait un petit peu, je pense, oui, peut-être que ça va là, ouais, peut-être que ça va là, ouais, ça va. Et là, on laisse cuire. Hein. Alors, il y a deux écoles, il y en a qui disent qu'ils aiment les grains comme ça en grains, et l'autre qui aime bien quand c'est un peu écrasé. Hein. Donc, avec le dos de la cuillère, on écrase un petit peu les grains, comme ça, pour avoir un petit peu de... pour que les grains soient un petit peu plus en crème. Voilà, en crème. Voilà. Et puis on baisse un petit peu le feu et puis on attend que tout ça cuise généreusement. Comme ça. Voilà, là maintenant on couvre tout ça et on laisse cuire. Voilà, d'accord? C'est ça. Ok. Bon, on revient tout à l'heure. Hein. Alors Soleil Réunion, il n'y a pas que le coco rosé, hein. Il y a aussi tout type de grains, des piments, un petit peu tous les produits. Donc il faut aller en grande surface, on peut retrouver tous les grains de Soleil Réunion là-bas en grande surface. Les grains sont bons, hein, c'est fini. Hein. Il y a tout qui est bon. Ouais. Et quand toi, il est comment ton rôti? Ah ben il est bon là. Regarde comment c'est joli. Ah, c'est bien là, hein. Bon, ben voilà, tout est bon. Hein. On a éteint le feu, les patates, les pommes de terre sont cuites. Hein. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop Et bon. j'ai faim. D'accord. Bon, je vais couper tout ça, je vais le présenter sur un plat et puis on se retrouve à table tout à l'heure. D'accord. Quelle table on va manger sur le bar? C'est une table. C'est une table? Oui. Ouais, c'est une table haute. Oui, voilà. Il y a bon. des chaises hautes, donc ça va. Ouais, c'est bon. Bon, Radji, toi, ta salade est bon, le vinaigrette est bon, les haricots sont bons, ton rogaille de
de Boudin. boudin, oui, bien Ça sûr. c'est bon aussi, Ça, c'est c'est bon. fait. Ok, on va préparer tout ça et après on se retrouve à table. Et après, on se retrouve, bien sûr. Voilà, et Christelle, elle va préparer. Tu caches toi, gars. Non, je trouve qu'on n'a pas sac de table, on a un chemin de table. Un chemin de table. Bon, on va faire un chemin de table avec un sac de table. Voilà. On va dire merci, Milia. Et oui, parce que c'est Ah hyper bon, ça. c'est dire maintenant le sac de ça, table. oui. Bon, ok, alors. D'accord. Allez, on va préparer la table et après, après on va manger. Hein. On va manger. Hein. Petite présentation. Un petit coup boudin. Voilà. Et toi, tu auras réussi aussi après, t'inquiète pas, hein, chacun sa présentation. Hein. Sa présentation me perturbe. Ça te perturbe sa présentation. Il laisse des trous un petit peu partout, ça me perturbe. Ah, ça te perturbe. Ben, bon, tu verras le tien tout à l'heure alors. Hein. Oh, c'est pas mal ta présentation, ça va. Ça s'ajoute vite comme ça. Non, il s'est rattrapé, il s'est rattrapé. T'es rattrapé là? Mais non, tout était prévu. C'était prévu? Calculé tout ça. D'accord, d'accord. Bon, ben voilà. Hein, on va mettre ça à table. Là, on est prêt. Hein. Donc, à défaut des sets de table, on a un chemin de table. Ouais, merci Miguel. Voilà. Géminal. Ah bon. Voilà. Et puis après là, on a le rôti de Candice. Rôti de porc, pommes de Rôti terre, de porc et carré boudin. Rougail boudin. Rougail. Hein, et là-bas, le grain. Et là-bas, Hein, là, oui. petit peu le de grain. grain. Bon, et vous savez pas que vous étiez aussi bon cuisinier comme ça? C'est joli, hein. Hein? Je suis fière de moi. Ah, moi, j'aurais pas dit ça. Ah, je filme pas ta cheville parce que j'ai peur que ça Arrête, rentre un tu vas peu. bien manger. Ah oui, je pense aussi. Hein. Ouais, Là, ouais. quand je vois ça, c'est bon. C'est bon alors. Bon, on y va alors? On va manger? Bon, ben après on se dit au revoir, hein, et puis on se retrouve une prochaine fois. D'abord. Et comme d'habitude, Christelle, qu'est-ce qu'il dit à toi? Et Il y a quoi? on se retrouve toujours sur Canal Stra. Allez, bon, allez, au revoir tout le monde. À bientôt.